Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 11 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la constance. Il y a quelques semaines, dans l'épisode 5, je vous ai parlé de la volonté. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez le faire tout de suite ou juste après avoir écouté cet épisode. Je pense que ces deux épisodes vont vraiment se compléter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais continuer sur cette nouvelle habitude de vous lire un avis donné par l'une de vous qui m'écoutez peut-être aujourd'hui. Alors je dis nouvelle habitude, c'est la deuxième fois que je fais ça, mais voilà, pourquoi pas, on va parler aujourd'hui de mettre en place des habitudes. Voilà une nouvelle habitude. Entre parenthèses, merci pour votre fidélité au fil des épisodes et pour les retours que vous me faites. Vraiment, ils me touchent beaucoup et surtout, ils me montrent que j'ai bien fait de commencer ce travail et de le poursuivre. Parce que ce que je peux lire ou entendre, c'est qu'il vous est utile. Et comme la valeur de contribution est une des valeurs phares chez moi, pour moi, je suis vraiment comblée du coup. Alors ce commentaire que je vais vous lire aujourd'hui a été posté sur le blog par Cécile. Chaque épisode du podcast est accompagné par un article écrit sur le blog de mon site Pouvoir Cannelle. Et du coup, sous les articles de blog, vous pouvez poster des commentaires. Et donc, Cécile nous a écrit ceci. Merci beaucoup pour votre super podcast, c'est très enrichissant. Ce soir, je me suis posé la question, pourquoi ? Quelle émotion face à une boîte de gâteaux apéro ouverte sur la table ? J'ai pas trouvé de réponse. Je me sens stressée dès que je suis en vue de nourriture et encore plus cela. Peur de perdre le contrôle. Surtout, continuez ce que vous partagez, vos connaissances avec votre bienveillance et votre belle énergie. Bien à vous, Cécile. Merci Cécile pour ce retour et pour ce partage d'expérience et bravo d'être dans cette démarche d'observation de vos pensées et de vos émotions face à des aliments, c'est l'impression que ça donne en tout cas, qui sont devenus effrayants à force, j'imagine, de contrôle. Ça me parle de la restriction cognitive que je vous ai expliquée et détaillée dans l'épisode 9, il y a 15 jours, du podcast, épisode que vous avez particulièrement apprécié. J'ai eu beaucoup de retours me disant que vous vous reconnaissiez beaucoup dans cette description et dans cette restriction cognitive. Et encore ici, avec ce que nous partage Cécile, nous voyons bien les dégâts de cette restriction puisque des aliments deviennent dangereux, stressants, nous dit-elle. Alors qu'en fait, ce ne sont que des aliments, des biscuits apéritifs. Alors je ne sais pas lesquels c'est, mais c'est de la farine, un corps gras, de la levure, du sel, peut-être du fromage, j'en sais rien. Mais ils devraient tous être neutres, les aliments, tous égaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vraiment, je vous laisse aller écouter l'épisode 9 si vous ne l'avez pas encore fait et si ce sujet vous intéresse. J'en viens au sujet du jour. Comme je l'expliquais dans l'épisode 5 sur la volonté, lorsque vous arrivez à moi, vous avez souvent cette croyance, pour ne pas dire toujours, que vous n'avez pas de volonté ou pas assez pour arriver à mettre en place, par exemple, une nouvelle habitude. Et vous avez aussi cette croyance, cette envie plutôt, que les choses avancent vite. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes les actions que vous faites, des plus petites aux plus grandes, mises bout à bout, auront un effet gigantesque au fil du temps. Cet effet, il est même exponentiel. Et c'est la même chose pour toutes les actions que vous ne faites pas. Faire ou ne pas faire une fois, faire ou ne pas faire 10 fois, faire ou ne pas faire 100 fois, tout ça, mis bout à bout, a un effet exponentiel. Peut-être avez-vous l'impression que certaines petites actions ne servent pas à grand-chose et que de ne pas faire quelque chose n'est finalement pas si important que ça. Mon principal message aujourd'hui, c'est de vous dire que si, en fait, ça a une grande importance et que vous ne faites jamais les choses pour rien.
D'une manière générale, dans notre mode de vie actuel, tout va vite, très vite même. Tout est possible rapidement. En un clic, vous pouvez commander un livre sur Internet, il va arriver chez vous le lendemain et même le dimanche. En 2 temps, 3 mouvements, vous pouvez commander à manger et vous faire livrer. L'impact de ça, c'est que nous devenons toutes et tous de plus en plus impatients. Et nous avons de plus en plus de mal avec le fait que certaines choses prennent du temps. Par exemple, perdre du poids ou modifier votre apparence corporelle. Combien de vous, je pourrais même dire de nous, ont cédé et cèdent encore aux sirènes des objets brillants qui vous promettent une silhouette de rêve en peu de temps, de perdre 5 kilos en 3 semaines, d'avoir des abdos en béton en 6. Et que dites-vous de ces photos de transformation physique sur les réseaux qui nous donnent cette illusion de rapidité, de facilité, surtout parce qu'elles sont placées l'une à côté de l'autre et on n'a vraiment aucune notion du temps en fait qui sépare l'avant de l'après. Et donc, elle nous donne cette illusion de facilité et de rapidité. Belle avant l'été, mince avant l'été, ça vous dit quelque chose, hein, toutes ces promesses. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? En fait, les kilos, ils ne partent pas aussi vite et les abdos, ils ne sont pas tellement venus au bout de 3 semaines. Et du coup, peu de temps, vous êtes découragés. C'est tellement humain. Rappelez-vous, hein, nous sommes ce petit enfant de 3 ans impatient qui ne sait pas comment faire avec la frustration, qui veut tout de suite et qui se roule par terre au supermarché. Je suis ce petit enfant. Vous êtes ce petit enfant, nous sommes ce petit enfant. Ou en tout cas, il y a une part de nous qui est comme ça, dans cette impatience et dans cette impossibilité quasiment d'accueillir la frustration. J'étais comme ça et je le suis encore pour certaines choses. Mais ce que la pleine conscience m'apprend un peu plus chaque jour, c'est la patience et la persévérance, la constance et l'importance des petits pas. Il y a quelque temps, j'ai enfin lu, parce qu'il y a longtemps qu'il était dans ma pile de livres à lire, le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Avec la lecture de ce livre, beaucoup de choses ont pris sens pour moi. J'avais déjà lu, entendu, vu ce que ce livre contient. Mais voir tout ça écrit au même endroit, ça m'a vraiment fait tilt. Je faisais déjà beaucoup de choses qu'il explique. J'avais mis en place des habitudes. Je me suis mise en mouvement, en action dans beaucoup de domaines de ma vie. Mais pendant cette lecture, j'ai compris la logique en fait qu'il y a derrière tout ça. Et c'est devenu évident en fait. Ce livre, il est pour moi un manuel presque pratico-pratique des effets de la constance. Darren Hardy emploie ces concepts pour tracer un cheminement, un processus avec 6 principes fondamentaux qui conduit vers le succès. Alors, par succès, il entend d'arriver à ce que vous souhaitez, à ce qui est important pour vous, quel que soit le domaine de votre vie. Parce que ce mode d'emploi, en fait, il vaut pour tout, pour toute chose. Que vous souhaitiez prendre des habitudes plus vertueuses pour votre santé, pour votre couple, votre famille, votre travail, Vraiment, mettez ce que vous voulez derrière ça. La recette, elle est toujours la même, en fait. Ici, il n'est pas question de chance, mais de mise en action. Il ne s'agit pas de facilité, mais d'effort dans le temps, d'un processus qui peut être laborieux, voire assommant, mais qui montre qu'en faisant preuve de persistance, vous pouvez arriver à vos fins. Je trouve vraiment ce livre très dynamisant et très optimiste parce qu'il me dit que tout est possible et que nous sommes illimités. Mais je vous explique un peu plus. L'idée, c'est que ce qui nous mène au succès dans ce que nous souhaitons, c'est l'accumulation de petites actions, de petites habitudes qui, au fil du temps, vont nous amener là où nous voulons aller. Toutes ces petites décisions que vous prenez au quotidien, ce sont elles, mises bout à bout, qui vont vous mener là où vous souhaitez aller. Elles peuvent aussi vous mener dans la direction opposée, d'ailleurs. Mais on va prendre quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Imaginons que j'ai très envie de me payer un bon restaurant dont la carte me fait de l'œil depuis longtemps. Vraiment, je rêve d'aller dans ce restaurant. Mais le problème, c'est que ce restaurant, il est plutôt hors de mes possibilités financières. Il n'est pas vraiment dans mon budget possible aujourd'hui. Je pourrais, par exemple, pas réserver une table la semaine prochaine, ni même le mois prochain.
Alors là, je pourrais me dire, c'est n'importe quoi ce prix, c'est vraiment pas pour moi, ils exagèrent, je pourrais jamais me payer ça. Alors à la place du restaurant, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça peut être, ce nouveau téléphone, ça peut être, cette maison, cette voiture, cet accompagnement, ce voyage, et cetera, et cetera. Vous voyez, où je veux en venir, hein. Et du coup, vous pourriez renoncer, à cette idée. Je pourrais renoncer à cette idée de réserver une table dans ce restaurant et pourquoi pas, hein, je pourrais rester un peu comme ça dans ma frustration. Vous savez, ces moments où on est en train de se crogneux quoi, de râler et d'être dans je peux pas, moi je peux pas, c'est pas juste, gna, gna, gna. Mais je pourrais aussi décider de faire autre chose. Et par exemple, de mettre chaque jour 1 € dans un bocal. Dans 100 jours, j'aurai alors 100 €. Et devinez quoi? Je pourrais réserver une table dans ce restaurant et je pourrais même y inviter une personne qui m'est chère. Imaginons à présent que depuis 10 ans ou plus, vous preniez soin de votre peau en mettant du lait pour le corps, par exemple, après votre douche. Et vous allez continuer comme ça les 10, 15 prochaines années encore parce que c'est devenu une routine, en fait. Vous ne vous posez même plus la question de le faire. Je suis certaine que votre peau sera extrêmement différente dans 10 ou 15 ans, plus douce, plus souple, plus belle que si vous n'aviez pas pris cette habitude. Prenons un autre exemple encore. Vous pouvez décider de lire 10 minutes par jour, le matin au réveil par exemple. Et ça va vous permettre de lire beaucoup de livres en une année, alors qu'avant, peut-être vous vous plaignez de ne jamais avoir le temps de lire. Moi, c'est ce que j'ai mis en place il y a plusieurs mois parce que je me disais, mais il y a plein de livres qui m'intéressent dans le cadre de mon travail et je trouve jamais le temps de les lire. Je me sentais vraiment frustrée avec ça. Vous imaginez même pas le nombre de livres que j'ai lus depuis, dont celui dont je suis en train de vous parler aujourd'hui d'ailleurs. Encore un nouvel exemple. À présent, imaginez que chaque soir, lorsque vous rentrez du travail, vous buviez un whisky ou quelques verres de vin pour décompresser. C'est une habitude que vous prenez. Quels effets ça va avoir, à votre avis, au bout de 5, 10 ans sur votre organisme et sur votre santé? C'est pas un problème de boire un whisky ou quelques verres de vin. Mais voyez bien que l'effet cumulé de ces actions pourra avoir un réel impact sur votre santé. Du coup, vous l'avez compris, ça fonctionne dans les deux sens. Dans le sens des actions plus vertueuses, comme dans celui des actions qui peuvent être plus néfastes. Darren Hardy nous l'explique dès l'introduction du livre. Les formules magiques et les remèdes miracles, ça n'existe pas. Mais bon, ça je sais que vous le savez, hein. Ce qui fonctionne, c'est l'accumulation des petites actions. Et la bonne nouvelle, il y en a une, oui, c'est que c'est plus facile de mettre en place une petite action que de gravir une montagne d'un coup, non? Vous en pensez quoi? Comme dans mon exemple des 1 € par jour. Ou pour prendre un exemple en rapport avec notre sujet de l'alimentation et de la pleine conscience, prendre un moment chaque jour pour revenir dans l'instant présent, soit en vous asseyant sur une chaise quelques minutes pour vous centrer sur votre respiration, soit en dégustant les premières bouchées de votre plat ou les premières gorgées de votre boisson. Mettre de la conscience chaque jour, un peu ou beaucoup si vous le souhaitez, aura un effet cumulé bien plus important que si vous vous fixez l'objectif d'en faire 1 heure par semaine par exemple pour vous décourager ensuite parce que cette heure-là, vous aurez du mal à la caser, voilà. C'est la même chose pour le mouvement. Si vous décidez de vous mettre à courir par exemple, peut-être que vous allez être tenté de vous fixer d'y aller 4 ou 5 fois par semaine parce que, imaginons que c'est dans un objectif de perte de poids ou de modifier votre silhouette rapidement. Vous allez être très motivé les premières semaines parce que vous voulez du résultat qui aille vite, et cetera. Et peut-être qu'assez vite, vous allez sauter une sortie parce que vous êtes fatigué, vous rentrez du travail, vous avez envie de décompresser avec vos fameux verres de vin là qu'on a vu juste avant, en regardant une série. C'est un peu cliché comme exemple, mais vous voyez un petit peu pour forcer le trait. Et puis, vous vous dites, oh, c'est pas grave, j'irai demain. Puis, petit à petit, ça se reproduit et petit à petit, vous allez renoncer. En plus, alors deuxième effet qui se coule, vous allez vous sentir mal, vous allez vous critiquer, vous allez engranger des pensées négatives sur vous et donc des émotions hyper désagréables comme la honte, la culpabilité, etc., etc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez très motivé au départ et vous avez placé la barre bien trop haut. Vous avez voulu gravir le plus vite possible la montagne dont on parlait juste avant.
C'est comme dans l'idée de perdre 5, 10 kilos ou moins ou plus avant l'été. L'idée, c'est de le faire vite, 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 vite pour être débarrassé de cette corvée et ensuite reprendre les anciennes habitudes, pas vrai? Peut-être que je me trompe, que vous avez jamais vu les choses comme ça, mais en tout cas, moi, oui. En fait, à chaque fois que j'ai voulu perdre du poids, que j'ai entamé un régime, j'étais hyper pressée, hyper motivée au départ. J'attendais qu'une chose, c'est que les kilos partent le plus vite possible pour reprendre ensuite le cours de ma vie. Avec, entre parenthèses, la croyance que je me sentirais bien mieux avec ces kilos au moins. Mais ça, c'est un autre sujet en fait et je pense que j'y viendrai bientôt. Bref, je vous en ai parlé il y a 15 jours, les régimes étant basés sur la restriction, sur la privation. Autant faire que ça aille vite, hein, parce que c'est extrêmement inconfortable comme situation, pour vite, vite, vite revenir à une vie normale. Et ça, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Et la proposition que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, et c'est ce que nous propose Darren Hardy dans son livre, c'est de prendre votre temps, de vous respecter, d'aller petit à petit dans le sens de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, en appréciant le chemin, de mettre en place des petites habitudes qui deviendront votre nouvelle normalité. Est-ce que vous vous posez la question de vous laver les dents ? J'imagine que non. C'est ancré, ça fait des années que vous le faites, le matin, le soir, peut-être le midi, peut-être à chaque fois que vous avez mangé. Est-ce que vous avez conscience de l'effet cumulé de ce petit geste quotidien auquel vous ne pensez même plus sur la santé de vos dents et de votre bouche ? Lorsque Darren Hardy parle de succès, il prend aussi des exemples de grands sportifs ou de grands musiciens ou encore d'entrepreneurs à succès. Lorsque nous entendons Hélène Grimaud jouer du piano, la fluidité de son jeu donne l'impression d'une grande facilité. Est-ce que nous imaginons les heures et les heures et les années d'entraînement derrière cette fluidité ? Qu'est-ce qui va différencier Hélène Grimaud d'un autre pianiste ? De vous ou de moi, par exemple ? Le don, vous allez me dire. Oui, peut-être, mais je ne suis même pas certaine de ça. Ce qui fait, à mon avis, la différence, c'est la constance. Ce sont les demi-heures quotidiennes cumulées qu'elle a passées et qu'elle passe encore à faire des gammes. Bien sûr, il y a aussi la passion pour le piano, pour la musique, peut-être l'oreille musicale, peut-être une prédisposition. Mais aucune disposition ne se développe en talent sans l'effet cumulé, sans la constance, sans l'action, sans les tâches répétées. Reprenons des exemples autour de l'alimentation et de la relation avec la nourriture. Vous posez la question chaque jour, à chaque repas, de savoir si vous avez faim ou pas, va faire une énorme différence. Prendre la décision, par exemple, de ne pas manger ce matin-là parce que vous n'avez pas faim, va se cumuler avec un autre moment où vous n'avez pas pris votre dessert habituel. Vous savez, celui que vous mangez par habitude, par réflexe, en fait, vous ne vous posez même pas la question. Sauf que là, cette fois-là, comme vous n'aviez plus faim après votre plat, vous ne l'avez pas mangé. Ou encore, pourquoi pas, décider comme une nouvelle habitude de manger un fruit en dessert, si vous avez encore faim, plutôt qu'une crème dessert, celle que vous ne dégustez même plus à force de la manger chaque jour, par exemple. Ça aura un sacré impact au bout de quelques mois. Vous mettre régulièrement dans la posture d'observatrice de vos pensées et de vos émotions lorsque vous mangez émotionnellement va vous permettre petit à petit de mieux vous comprendre et de devenir experte dans votre fonctionnement. Et avec cette expertise, vous pourrez commencer à mettre en place des actions pour changer ce fonctionnement. Prendre les escaliers chaque jour pour sortir du métro aura un sacré impact au bout de quelques mois, au bout de quelques années encore plus. Vous ne serez pas la même personne que si vous aviez continué pendant toutes ces années, tous ces mois à prendre l'escalator. Changez votre chemin pour aller faire vos courses ou pour aller travailler, histoire de rallonger de quelques mètres votre parcours, aura un sacré impact dans 2 ans. Je pense que vous avez compris où je veux en venir avec ces exemples. C'est tellement important de commencer à penser long terme. Tous les jours, nous prenons des décisions qui nous éloignent de nos objectifs à long terme. Parfois, c'est nécessaire parce que, par exemple, nous n'avons pas les ressources pour faire autrement.
L'exemple qui me vient, c'est lorsque vous vivez une émotion difficile et que là, tout de suite, dans ce moment-là, vous n'avez pas les ressources pour l'accueillir et que vous choisissez plutôt de la vivre en mangeant ou en faisant une action qui plutôt vous éloigne de ce qui est important pour vous à long terme. Bien sûr, c'est pas grave parce que c'est humain et c'est normal en fait. Mais ce qui est important, c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe, de vous remercier d'avoir trouvé une solution qui, à court terme, était bonne pour vous, tout en vous disant pour une prochaine fois, que vous pouvez apprendre à faire autrement. Petit à petit, petit pas après petit pas, vous pouvez arriver à réaliser tous vos objectifs. La chose la plus difficile, je crois, une des choses les plus difficiles au monde même, il me semble, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment. Non, vous ne trouvez pas ? Ça pourrait d'ailleurs faire un sujet entier pour un prochain épisode, ça. Mais si vous le savez, ce que vous voulez, ne loupez pas l'élan que vous sentez. Ne loupez pas le coche et foncez. Mettez en place ces petits pas qui vous feront avancer les uns après les autres, les uns multipliant les autres même, vers ce qui est important pour vous. Passer à l'action est la seule chose qui fonctionne. Souvent, je le répète, lire un livre sur la méditation, par exemple, ne servira pas à grand-chose. La théorie, ça peut être intéressant, mais jamais, 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 ça va remplacer l'expérience. Ça ne va pas remplacer de s'y mettre, en fait. Ça ne va pas remplacer de pratiquer. D'ailleurs, la pleine conscience, c'est un moyen formidable de développer, en musclant votre attention, la persévérance et la constance. Parce que ça demande de la patience. Et ça oblige, en quelque sorte, à se poser, à prendre le temps, à être dans l'instant présent. Et si vous souhaitez commencer à pratiquer aujourd'hui, vous offrir le pack que j'ai créé spécialement pour vous de 6 exercices audio guidés pour mettre plus de conscience dans votre alimentation et dans votre quotidien, mais il peut vous y accompagner dans cette démarche-là. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira, ce pack. Et d'ailleurs, j'attends vos retours sur son utilisation. Tout comme j'espère que cet épisode vous aura intéressé puisque nous arrivons au bout. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et vraiment, mais vraiment, j'espère que dès aujourd'hui, vous allez commencer à prendre conscience que rien ne vaut la constance et que surtout vous êtes capable de beaucoup, beaucoup plus que ce que vous ne le pensez peut-être aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à laisser un commentaire sur le blog, une note 5 étoiles et un avis sur la plateforme où vous m'écoutez si cette dernière le permet. Je vous laisse pour aujourd'hui et à très très bientôt dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.